Je pense qu'on n'a pas parlé assez des qualités intrinsèques nécessaires à un CSM. Et si je dois en citer quelques-unes, c'est peut-être la ténacité, la patience, la résilience. Pourquoi je dis ça? Parce que le prochain speaker, il y a 3 ans, il devait aborder ce sujet-là. Il a eu un dernier contretemps de son management qui lui a dit surtout pas, il faut aborder ce sujet. L'année dernière, il devait venir, mais il a raté son avion à la dernière minute. Malgré tout, il a voulu remettre une pièce dans la machine et revenir aujourd'hui. Et je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements pour Sébastien qui va venir nous présenter. Merci. Est-ce que le Customer Success doit être payant ou pas? Donc Sébastien, il est Global Director et Programme Manager chez SAP. Donc the stage is yours. Merci Ziad. Oui, effectivement, les grèves, je pensais encore que hier, avec la grève, j'ai encore allé être encore une année de plus impacté, mais non, ça n'a pas été le cas. Donc je suis très ravi et heureux d'être ici avec vous pour échanger sur ce sujet. Je pense qu'il y a sur Klaxoon, il y a une petite question, j'aimerais bien que vous y répondiez pour démarrer ça. Et peut-être, comme on voit que la fin de journée a bien avancé et que, comme il y a eu aussi beaucoup de très bonne nourriture, je pense que tout le monde est un peu lesté. Donc, pour mettre un peu d'ambiance en attendant que tout le monde réponde, je vais juste faire un petit selfie. Je vais mettre là. C'est mon fils. Il ne me croyait pas que j'allais parler devant 300 personnes aujourd'hui. Parce que moi, j'habite dans un tout petit village et on n'est même pas 300. Donc, ils ne se rendaient même pas compte que ça soit possible qu'on soit 300. Donc, je vais juste faire un petit selfie. Je vais mettre là. Pendant ce temps, pensez à aller sur Klaxoon et à répondre. Et puis, vous pouvez faire un grand coucou. Je crois que je vois presque tout le monde. Ouais, super, merci. Du coup, tu peux ouvrir les... Voilà. Moi, je me prends un selfie aussi en attendant. Hop, tu lui envoies. Merci, Ziad. Tu peux sauter si tu veux. Ouais. 1, 2, tous pour le fils de Sébastien. Ouais, merci. Comment il s'appelle? Il s'appelle Diego. Alors, attends, je fais une vidéo. Tous un coucou à Diego. Ouais. Bonjour, Diego. Ouais, salut, Diego. Salut, Diego. Vous pouvez dire tous Diego? Hip, hip, hip. Ouais. Voilà. Ça, c'est un rêve d'enfant. Super. Merci. S'il finit pas au Customer Success, j'ai rien compris. Merci à tous. J'espère que ça a donné un peu plus d'énergie. Je ne sais pas si on peut accéder aux résultats. Alors voilà, la petite question, c'est dans mon entreprise, un programme de Customer Success payant, c'est, encore une fois, on a presque un tiers, personne n'en a jamais parlé, un tiers quand même qui est une réalité, je ne m'attendais pas autant, 25, donc presque un quart, on y pense, et 5% c'est peut-être dans les clous, et 10% c'est pas fait pour nous, donc on a quand même un tiers qui est déjà une réalité, c'est déjà beaucoup plus que ce que je pensais, mais il y en a quand même encore beaucoup plus de la moitié, presque les 2 tiers, qui ne sont pas encore du tout. Donc je vais essayer, dans les quelques minutes qui viennent, de vous donner quelques clés, essayer de vous donner quelques idées pour passer sur cette offre de CS payant. Donc, je vais peut-être, d'ailleurs, avant de passer à la première slide, peut-être juste me présenter. Donc, moi, je suis Sébastien Brun. Je travaille chez SAP et je suis en fait le product owner d'une offre de Customer Success payant. Donc les clients de SAP ont la possibilité, s'ils le veulent, ce n'est pas une obligation, de prendre cette offre de Customer Success payant et ça leur donne un accompagnement supplémentaire. Et en préambule, je voulais juste mentionner que pour ceux qui n'y sont pas encore, donc pour presque les 2 tiers des personnes qu'on a vues, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pense que ça pourrait vous, personnellement, en tant qu'individu, si vous vous lancez dans ce projet-là, ça vous permettra de vraiment vous élever en tant qu'individu et d'être vu à l'intérieur de l'entreprise comme quelqu'un qui va bien au-delà du CS. Parce que si vous mettez en place une offre de Customer Success payant, ben ça va être un produit à part entière avec des revenus à part entière et vous allez avoir un spectre et une visibilité bien au-delà de l'équipe CS. Alors, j'ai fait ça de manière un peu vraiment presque un how-to, comment on fait ça, comment on l'approche, sachant qu'encore une fois, chaque entreprise est différente, tous vos produits sont différents, donc il y a forcément des spécificités. Je vais essayer d'aller dans les grandes lignes de ce que j'ai trouvé, parce qu'une partie aussi de mon boulot à l'heure actuelle, c'est de benchmarker aussi nos concurrents pour savoir ce qu'ils font dans ces offres. Beaucoup de nos concurrents aussi, des offres payantes,
Et c'est aussi la connaissance du marché qui a été étudiée et qui permet de voir qu'est-ce qui peut être fait. Alors tout d'abord, par où on commence? Parce que c'est vrai, ouais, ça semble une bonne idée. Je veux créer mon offre de CS payante, mais comment je fais? Par où je démarre? Alors déjà, je dirais que la première, ça semble évident, mais je vais quand même le mentionner, c'est de bien connaître son ou ses produits. Et surtout, ce qui va avec, c'est le parcours ou les parcours clients. Parce que vous allez devoir étudier le ou les parcours clients et essayer d'évaluer, de comprendre où sont les moments où ils ont des difficultés, où ils ont des challenges. Et en gros, l'idée de se dire, c'est s'ils ont des difficultés ou des challenges, c'est peut-être à cet endroit-là ou à ce moment-là que vous allez pouvoir proposer une offre payante qui va pouvoir aller au-delà et va pouvoir apporter une valeur à ses clients. Donc, vraiment, commencez par vos produits et votre parcours client ou vos parcours clients pour essayer d'identifier les moments où il y a des challenges. Encore une fois, c'est pas forcément pour tous les clients, ça peut être aussi sur une certaine segmentation des clients. Peut-être les clients qui ont le plus de churn ou les plus gros clients. C'est pas forcément tous les clients, encore une fois, ça peut être sur une sous-partie de vos clients, parce que ça pourrait devenir, eux, cette cible de votre offre payante. Ce ne sera peut-être pas une offre payante qui sera pour tous les clients, elle sera peut-être adaptée à une segmentation particulière. Donc ça, c'est peut-être le premier point par où il faut commencer. Et je pense aussi qu'il faut... Ça, je pense que ce n'est pas une obligation, mais je préfère le mentionner en termes de prérequis. Au-delà de bien connaître votre parcours client, je pense que c'est important aussi de vous lancer là-dedans quand vous avez une équipe CS qui est déjà un peu mature ou une organisation CS un peu mature, en gros qui a déjà délivré votre offre, on va dire incluse en général dans les licences ou gratuite ou plutôt incluse dans les licences, je pense que c'est mieux. Et ça va être ces personnes-là qui vont être capables de se dire, ben voilà, moi je sais, mes clients, ils ont un problème à ce moment-là, par exemple au moment de l'onboarding, où ils ont un problème une fois qu'ils sont en production, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans qu'ils ont le produit, ben là on voit un essoufflement, il y a moins d'adoption, moins d'utilisation, mais c'est peut-être à ces moments-là qu'on va pouvoir capitaliser une offre sur une offre payante. Donc encore une fois, c'est vraiment par où commencer, le produit, le parcours client et les challenges qu'ont les clients. Et encore une fois, pas forcément tous les clients, mais une partie de ces clients. Ce que je voulais aussi mentionner, alors là, encore une fois, vraiment en préambule, c'est vraiment assez générique. Encore une fois, tous vos produits, tous vos parcours clients sont spécifiques, donc vous allez avoir des différences et des spécificités. Là, c'est vraiment très générique. Encore une fois, c'est à l'étude de votre parcours client que vous allez pouvoir éventuellement ajouter ou peut-être supprimer certains éléments dans la liste. Donc là, par exemple, je mentionne un accompagnement personnalisé. Ça peut être, par exemple, un CSM qui est nommé. Peut-être que dans votre offre non payante, c'est un pool de CSM. Dans votre offre gratuite, c'est peut-être un pool de CSM. Dans votre offre payante, vous pourrez avoir un CSM qui est nommé, c'est-à-dire que le client le connaît et vous aussi, vous êtes bien identifié chez le client comme CSM. Vous pouvez avoir aussi, on a beaucoup parlé d'onboarding aujourd'hui, un onboarding sur mesure. Je crois que j'ai échangé un peu tout à l'heure sur ce sujet-là. Non, je pense que c'est aussi un thème qui peut être très intéressant d'avoir un onboarding dans l'offre gratuite. Je vais peut-être un retour en arrière, j'ai oublié de préciser ça. Je pense aussi que c'est très difficile, voire même impossible, d'avoir une offre de CS payante qui est unique, c'est-à-dire sans offre incluse dans les licences. Pour moi, il y a forcément une offre incluse dans les licences, c'est-à-dire qu'on ne va pas obliger le client à, en plus, il a payé les licences, on ne va pas en plus l'obliger à payer une offre de Customer Success. Donc je pense que c'est en complément, cette offre de CS payante est en complément d'une offre incluse dans le produit, dans les licences. Donc tout ça pour dire que ce onboarding sur mesure, il viendrait en plus de l'onboarding classique et qui apporterait de la valeur ajoutée sur certains types de clients. Ça peut être aussi des formations, des contenus de formation exclusifs, des webinars sur les nouvelles fonctionnalités qui arrivent dans la prochaine release, ou justement dans la release qui vient de passer, des formations spécifiques sur les nouvelles fonctionnalités, comment ça marche, comment on les utilise. Ça peut être aussi une communauté de clients. Dans la plupart des cas, je pense que vous avez une communauté de clients qui existe déjà dans l'offre, on va dire, incluse dans les licences. Vous pouvez, dans cette communauté de clients aussi,
avoir des éléments spécifiques pour les clients payants, c'est-à-dire qu'ils ont accès à la même communauté, mais en plus dans la communauté, ils ont éventuellement des webinars, des formations et un certain nombre d'autres éléments vraiment spécifiques qui apportent une valeur supplémentaire. On peut aussi penser aussi au support premium, c'est-à-dire que là, c'est quand les clients créent des tickets. Donc là, c'est en dehors en général de l'équipe Customer Success, mais ça peut faire partie du packaging de cette offre supplémentaire, d'avoir des taux de réponse ou des temps de réponse au ticket de support améliorés. Par exemple, sur un ticket de priorité 1, le temps de réponse initial pour les clients lambda, c'est 2 heures, et pour les clients premium ou de l'SCS payante, c'est 1 heure. On peut avoir aussi, je crois que j'ai entendu aussi le terme de disponibilité de service. Dans la plupart des cas, si vous êtes sur du SaaS, vous vendez la disponibilité de votre service. Je sais pas moi, 99% du temps, le service est disponible. Vous pouvez imaginer que pour les clients qui sont dans la CS payante, c'est 99,5, 99,8%. Donc avoir vraiment un meilleur taux de disponibilité. Donc là encore, c'est un peu en dehors vraiment du pur CS, mais ça peut être quelque chose qu'on peut venir plugger dans ces offres de CS payantes. On peut aussi, je l'ai entendu aussi beaucoup ce matin, l'expertise produit, donc les solution experts dont on a parlé dans une séance ce matin. Donc ça peut être aussi quelque chose que vous mettez dans cette offre payante. Ça apporte vraiment une expertise, surtout sur des produits compliqués. Ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant. On peut aussi, toujours en relation avec le produit, avoir aussi plus d'influence. Donc les clients qui sont dans l'offre CS payante, d'avoir un plus d'influence que les autres sur la roadmap, donc avoir un meilleur accès aux équipes produits, donc sur votre roadmap. Et aussi dans ce même ordre d'idée, ça peut être aussi ces clients-là, c'est eux, vous pouvez aussi leur offrir en avance les nouvelles fonctionnalités, c'est-à-dire qu'ils vont être des early adopters, vous pouvez leur proposer des nouvelles fonctionnalités. Donc tout ça, ça peut être des choses qui peuvent aussi rentrer dans l'offre de séance payante. Tout comme des événements gratuits, par exemple, vous organisez, je sais pas moi, tous les ans un événement et puis vous invitez vos clients qui sont dans cette offre payante. Peut-être que les autres, ils vont payer une participation ou quelque chose. Pour eux, ça peut être totalement gratuit. Ou vous pouvez toujours, sur les événements, vous pouvez aussi, si vous êtes sur un métier, par exemple sur le retail ou sur la supply chain, s'il y a un gros événement annuel, vous pouvez inviter ces clients-là avec vous à aller à ces événements. Donc ça pourrait faire partie de ce qu'on peut mettre dans cette offre. Et encore une fois, comme je le dis, tout ça, ce sont des exemples les plus classiques, mais encore une fois, selon votre contexte, vos produits, vos clients, ça peut être tout un tas d'autres choses que vous pouvez rajouter dans cette offre de CS payante. Ensuite, une fois que vous avez une bonne idée de, en gros, qu'est-ce que vous allez mettre dedans, vous allez vous demander, il va falloir que je la vende, que je la construise et aussi que je la package. Comment je fais tout ça ? Donc, dans un premier temps, je pense que c'est intéressant d'évaluer les coûts. Combien ça va me coûter, en gros ? Est-ce que ça peut avoir des coûts en personnel ? Si on va mettre des CSM nommés ou dédiés, il va y avoir peut-être plus de CSM, donc il va y avoir des coûts de personnel. Il va y avoir des coûts peut-être des outils supplémentaires. Si vous donnez des formations en plus, il va peut-être falloir prendre un outil pour les formations. Si vous faites aussi, il va y avoir des coûts marketing au début, quand vous allez lancer votre offre, vous allez aussi vouloir la promouvoir, donc des coûts marketing. Il va y avoir des coûts commerciaux, parce que les commerciaux, il va falloir qu'ils la vendent. Votre offre, ça va être un produit de votre portefeuille. Donc il va falloir donner des avantages à vos commerciaux pour les vendre. Et ces coûts, il va y avoir aussi des coûts au démarrage. Par exemple, si vous lancez un outil, il va y avoir la mise en place de l'outil. Et puis ensuite, il va y avoir tous les coûts récurrents. Par exemple, le CSM, il va être là tout le temps. L'outil que vous avez mis en place, il va falloir aussi le maintenir. Donc tout ça, c'est aussi quelque chose bien à avoir en tête. Et aussi un truc auquel on ne pense pas du tout, mais alors en général pas du tout, c'est que cette offre de CS payante, ça va être un produit. Et en tant que tel, un produit, vous n'allez pas le créer à un moment donné, puis le laisser comme ça. Donc il va falloir qu'il y ait quelqu'un, a priori peut-être le rôle que je fais moi, c'est-à-dire product manager, vous allez avoir quelqu'un qui va devoir s'occuper de ce service, de le faire vivre, de le faire évoluer, parce qu'il ne va pas pouvoir rester en l'état comme n'importe quel produit, il va falloir qu'il évolue. Donc ça aussi, ça fait partie des coûts récurrents. Une fois que vous avez évalué tous ces coûts, c'est comment ensuite on va packager cette offre, comment en fait on va la présenter et proposer au marché. Donc de ce que j'ai vu,
de mes recherches, la plupart du temps, même si j'ai eu des discussions aujourd'hui qui m'ont montré que ce n'était pas toujours le cas, dans la plupart du temps, c'est des offres packagées. C'est-à-dire que si je reprends les exemples que j'ai faits tout à l'heure, dans la liste, vous allez pouvoir peut-être prendre un CSM dédié, des formations exclusives, un accès aux experts. Donc tout ça, ça va être votre offre et vous allez la packager. Dans ce package, il va y avoir un certain nombre d'éléments. De mon expérience, c'est quand même beaucoup mieux que de faire du à la carte. Parce que si vous faites du à la carte, ça va potentiellement ajouter pas mal de complexité. Parce que ça va être peut-être plus difficile de traquer quel client a quoi, fait quoi. Tandis que là, si vous avez une offre packagée, tout le monde sait que dans votre offre, il y a ça, 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 ça. Vos clients, vous savez identifier, mon client, il est soit dans l'offre gratuite, soit dans l'offre payante. Et donc, c'est facilement. Donc, s'il est dans l'offre payante, il a accès à ça, ça, ça. Il ne faut pas se casser la tête. Est-ce que ce client-là, il a l'accompagnement, mais pas la formation, ou la formation et pas le support premium, et ainsi de suite. Donc, en général, de faire une offre packagée, c'est beaucoup mieux en termes de simplification de vos opérations. En général aussi, la façon dont on le vend en termes de coût pour le client, c'est souvent un pourcentage des licences. De ce que j'ai trouvé, c'est entre 15 et 35% des licences. Nous, c'est ce qu'on fait aussi. On est à peu près dans ces eaux-là chez SAP. Souvent, les CFO, donc les Chief Financial Officers, demandent souvent des marges supérieures à 50%. Donc ça, c'est un point aussi à avoir en tête. C'est-à-dire que, alors, je dirais qu'au début, quand vous démarrez, vous pouvez peut-être tabler un peu en dessous. Et avec le temps, en délivrant, en connaissant mieux, vous allez vous améliorer sur la marge. Donc, c'est peut-être pas le point le plus important, mais je tenais à le mentionner. Aussi, un point pour moi vraiment très important, c'est que ce contrat sur l'offre de CS, il doit être lié au contrat produit, aussi pour des raisons de simplification. C'est-à-dire que vous démarrez le contrat, vous avez vos licences et vous avez l'offre payante. Pas se dire, je commence au bout d'un mois, au bout d'un an, c'est trop compliqué. Où est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il est toujours dans l'offre payante, pas payante? Aussi, au moment du renouvellement, c'est plus facile. Le commercial, il renouvelle les licences et l'offre supplémentaire. Donc, en termes de simplification, vraiment, lier le contrat de CS payant au produit. Et puis, de manière plus générale, donc là, encore une fois, ça, le dernier point, c'est vraiment quelque chose, c'est valable pour tous les produits. Ça va être, encore une fois, ça va être un nouveau produit pour votre entreprise. Donc, au début, vous allez essayer, peut-être commencer sur un segment particulier. Peut-être, comme je l'ai dit au début, vous allez étudier tous vos produits, vos parcours clients, peut-être faire un focus au début sur une typologie de clients et tester sur cette typologie, voir si ça marche. Puis si ça ne marche pas, il y aura sûrement des ajustements à faire, des modifications à faire. Et puis au fur et à mesure que vous aurez appris, vous pourrez l'étendre peut-être sur plus de clients, plus de produits, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que je disais commencer prudemment, puis ajuster, améliorer et faites évoluer. Donc ça, je pense que c'est valable pour n'importe quel produit. J'ai beaucoup parlé jusqu'à présent de nous, les équipes CS, mais on fait tout ça pour nos clients. Donc en gros, le client, il va falloir aussi à un moment lui expliquer pourquoi, en plus d'avoir déjà payé beaucoup d'argent pour les licences, pourquoi il va falloir qu'il paye 15, 20, 30% en plus pour cette offre de CS. Donc il va falloir être capable de lui expliquer qu'est-ce qu'il va avoir en plus. Donc là, j'ai donné aussi quelques exemples. Donc par exemple, le time to value, le first time to value, c'est peut-être quelque chose que vous allez pouvoir lui apporter. C'est-à-dire que au lieu qu'il commence peut-être d'utiliser la solution au bout de 3 mois ou 6 mois, ça va être au bout d'un mois ou 2 mois. Parce qu'il a pris cette offre payante, il va avoir un accompagnement spécialisé, ça va être plus rapide. Ça peut être aussi des grains de productivité chez lui. C'est-à-dire qu'en prenant cette offre, au lieu d'avoir 2 ou 3 personnes chez lui qui vont travailler sur votre outil, il va peut-être y en avoir qu'une, parce qu'elle va être beaucoup plus efficace, elle aura été mieux formée et elle sera plus à même de gérer l'application. Ça va peut-être aussi pour lui la diminution de ses propres coûts de fonctionnement. Encore une fois, je reprends le même exemple. S'il y a une personne au lieu de 2 ou 3 qui gèrent l'application, mais pour lui, c'est 2 ou 3 personnes qui peuvent faire autre chose. Donc c'est d'autant mieux. Et ça rejoint le point suivant, les clients plus satisfaits. Là, je parle des clients de leurs clients, des clients de vos clients. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple précédent, au lieu d'avoir 3 personnes qui s'occupent de votre appli, mais vous n'en avez qu'une, les 2 autres, elles peuvent être avec les clients de vos clients. Et donc avoir des clients plus satisfaits, leurs clients, eux, plus satisfaits. Et tout ça, ça amène vers un retour sur investissement beaucoup plus important.
Donc tout ça, ça peut être des exemples de bénéfices pour les clients. Et là, ça m'amène peut-être pour moi le point qui est peut-être le plus compliqué, c'est que une fois que vous avez réussi à vendre l'offre, il va falloir être capable à vos clients de montrer cette valeur ajoutée de l'offre. C'est-à-dire qu'en général, on est capable de montrer la valeur ajoutée du produit qu'on a acheté, mais là, il va falloir être capable de montrer la valeur ajoutée de l'offre payante supplémentaire. En gros, que s'il paye 20% en plus, eh ben, il a quelque chose en plus. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Même nous, chez nous, ça fait une quinzaine d'années qu'on fait ça. Et on est encore perfectible là-dessus. Donc on peut mettre en place des dashboards. On peut faire aussi sur des segments high touch, vraiment des QBR vraiment très, très, très détaillés avec les objectifs et vraiment détailler qu'est-ce qui vient de cette offre payante. Mais ça, c'est un challenge qui va venir, peut-être pas dans un premier temps, mais dans un second temps, une fois que vous l'aurez vendu. C'est quelque chose auquel vous allez devoir faire face. Et pour vous, en tant qu'entreprise, bien sûr, l'objectif au départ, c'est d'avoir plus de revenus. Ça semble logique si vous avez fait ça. Mais aussi, il va falloir voir si, il faut l'espérer, ces clients qui prennent de l'offre payante, ils vont avoir, a priori, on l'espère, moins de churn que les clients qui ne l'ont pas. Ils vont être plus satisfaits, ils vont plus utiliser le produit, ils vont mieux l'utiliser. Ils vont être peut-être plus référençables, c'est-à-dire qu'ils vont plus aller devant vos autres clients. Donc ça aussi, ce sont des indicateurs qu'il va falloir que vous suivez en interne pour vous assurer bien que vous compariez les clients qui ont l'offre payante et l'offre incluse, on va dire, et que pour les clients qui ont l'offre payante, il y a moins de churn, ils sont plus satisfaits, ils utilisent plus ou mieux le produit et ils soient plus référençables. Donc ça, c'est aussi un certain nombre de bénéfices que vous pouvez avoir en interne. Comme je vais laisser un peu de temps pour les questions, je vais essayer un peu d'accélérer. Donc déjà, en conclusion, j'ai vraiment fait un tour d'horizon très, 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 très rapide. C'est vraiment assez complexe, comme je dis, c'est pas simple de mettre en place. Il faut vraiment, et je pense que c'est le point le plus important, une implication de toute l'entreprise. C'est-à-dire, c'est pas vous, le head ou le manager de l'équipe CS qui allez décider ça dans votre coin. C'est vous. C'est très bien que ce soit vous qui ayez l'idée, qui amenez l'idée, mais il va falloir voir le top management de votre boîte et il faut que vous ayez son buy-in. Parce qu'il va falloir impliquer les équipes sales, il va falloir impliquer toutes les autres équipes, les équipes commerciales, les équipes support, les équipes opérations, vraiment toutes les équipes. Et donc pour ça, il faut vraiment que ça vienne de tout en haut. Donc c'est pour ça que j'ai indiqué qu'il faut vraiment l'implication de toute l'entreprise. Et pour moi, il faut un sponsoring actif de la part du top management. C'est-à-dire qu'il faut que votre CEO ou vraiment au moins un C-level, si ce n'est pas plus, il soit sponsor du projet et il vous suive et vous appuie tout au long de ce processus-là. Parce que ça va être difficile, ça va changer les mentalités. Chez les commerciaux qui vendaient des produits, il va falloir vendre maintenant un service. Nous, c'est un shift chez nous qui est pas facile à faire. Donc maintenant, on a même des équipes qui vendent des services et d'autres qui vendent des licences. Donc on a vraiment, c'est vraiment très, très, très particulier. Donc il va falloir vraiment impliquer beaucoup de personnes. Et peut-être comme je l'indiquais, peut-être pour conclure, je pense que si vous vous lancez, j'espère que ça aura peut-être fait germer des idées ou peut-être ça va permettre de lancer certains là-dedans. Mais je pense que si vous êtes l'initiateur de ce projet-là dans votre entreprise, ça va permettre, vous, en tant qu'individu, en tant que CSM ou Head of CS ou VP CS, vraiment de vous élever dans l'entreprise, déjà d'aller parler, parce que vous allez avoir besoin du top management, d'aller parler avec ce top management, de travailler avec eux. Donc vous allez vraiment avoir une bien meilleure visibilité. Vous allez être aussi perçu comme quelqu'un qui regarde au-delà de son périmètre, au-delà du CS. Vous allez être là pour ramener plus de revenus, plus de marge, des nouvelles sources de revenus. Donc ça va être vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous élever dans l'entreprise. Je pense que j'avais à peu près fait le tour. Merci. Merci. Bravo Sébastien. Bon. Une des questions qui est revenue le plus, c'est est-ce qu'on n'expose pas certains clients à risque, notamment ceux qui ne veulent pas acheter ce service? Ah, mais on ne les oblige pas. Déjà, non, mais justement, comment tu arrives à offrir la même qualité de service et le même accompagnement?
Et auquel cas, quel est l'intérêt de payer? Alors déjà, on n'offre pas la même qualité de Voilà. service. Donc déjà, c'est clair et net, c'est vendu. On force pas les clients, mais on leur explique qu'est-ce que ça va leur apporter. Donc un meilleur accompagnement, par exemple, dans les phases d'implémentation. Chez nous, l'implémentation est faite par un partenaire externe, par exemple. Donc c'est pas nous qui faisons la configuration et l'implémentation de la solution. Donc ça veut dire que dans notre offre payante, à la fin de l'implémentation faite par le partenaire, nous, SAP, on va avoir un expert de chez nous qui va aller regarder ce qu'a fait le partenaire et en gros, on va mettre un tampon. C'est OK vis-à-vis des best practices, c'est-à-dire que votre partenaire a implémenté la solution selon nos best practices. Donc, on s'engage un peu plus et on rassure le client. Donc ça, c'est un exemple. On va aussi leur expliquer que, par exemple, en phase de run, c'est-à-dire ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'ils ont l'application, s'ils en ont besoin, ils vont avoir l'accès à des solution experts, qu'on en a parlé ce matin, et qui vont pouvoir aller un peu faire un audit de la solution. Ils l'ont implémenté il y a quelques années, voir un peu qu'est-ce qui pourrait être ajusté, modifié. De leur côté, ils ont peut-être aussi ajusté leur processus métier. Et donc, il va falloir aussi ajuster la solution, comment elle est configurée, comment elle est utilisée. Donc, on l'annonce clairement et les clients qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas y aller, ils peuvent aussi s'en sortir très bien. Mais ceux qui le veulent, c'est aussi chez nous beaucoup positionné pour les très, très, très gros comptes, les très gros clients qui investissent aussi beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de ressources. Et on leur assure en quelque sorte, c'est un peu une assurance qualité. Vous allez dépenser, vous allez travailler. Alors nous, on est sur des projets qui, ça part au minimum à 6 mois, mais des fois, il y a 2, 3 ans, 4 ans de phase de projet. Donc les clients, c'est des trucs gigantesques. Ils investissent des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros. Beaucoup de ressources aussi de leur côté qui sont sollicitées, donc ils ne veulent pas se planter. La personne qui prend l'addition ne veut pas se planter. Donc nous, on arrive, on leur dit, voilà, on est là pour assurer que ce que vous avez dépensé en termes de licence, ça va apporter ses fruits. Donc c'est comme ça qu'on est sur ce positionnement. Et ce message-là parle aussi au SMB. On ne le positionne pas exactement, mais c'est un peu la même idée. Très bien, merci. Ça répond du coup à la deuxième question qui était pour quelle catégorie de clients cette offre marche le mieux, et du coup tu as répondu, c'est principalement pour les clients, pour les gros comptes avec des gros moyens. Pour nous, ça dépend, parce qu'on la décline aussi sur du low touch avec des engagements un peu plus automatisés, donc elle marche aussi très bien pour nos un petits prix du coup qui répond un peu plus à c'est ça, on a plus d'automatisation, donc on arrive à, comme je dis, elle a 15 ans notre offre, on l'a quand même beaucoup maturée. Au début elle était beaucoup pour les très gros, maintenant on a aussi adressé le mid et le low market chez nous. Parfait. Une dernière question peut-être. Entre guillemets, les termes financiers, le booking de ce service-là, il rentre directement dans l'ARR et il fait partie prenante du renouvellement et donc de la mesure de la rétention, ou c'est un service qui est traqué différemment? Non. Pour nous, c'est, par exemple, pour les commerciaux, ils vendent 1 euro de notre service, ça coûte comme 1 euro de licence. Pour eux, pour leur intéressement, c'est exactement pareil. C'est 100% cloud, c'est tout pareil. Donc mais c'est du récurrent du coup, c'est un service qui est récurrent, tout à fait, qui est lié au contrat de licence, donc c'est vraiment du récurrent, c'est comme de la licence. Et c'est le sales qui le vend, c'est pas le CSM qui se vend lui-même? Alors ça peut être possible parce qu'il y a certains clients qui au départ n'ont pas l'offre, mais qui sentent qu'en fonction de si ça se passe pas forcément trop bien, ils ont besoin d'un accompagnement supplémentaire, et dans ces cas-là, c'est la personne que nous on n'appelle pas forcément un CSM mais qui a le même rôle, qui va pouvoir venir positionner cette offre payante en lui disant voilà, je pense vu vos challenges, ça serait peut-être bien que vous passiez sur cette offre-là. Et dans ces cas-là, il est aussi incentivé sur cette partie-là. Pour lui, c'est de l'upsell comme s'il vendait plus de licences ou comme s'il vendait par exemple des modules en plus de l'application. Il vend un service en plus qui est de la même veine. Et la dernière question qui a été posée aussi, c'est pourquoi c'est un service CSM qui est payant et non pas plutôt mis dans un bundle d'un support technique ou d'un technical account manager, plutôt sur une vraie expertise, alors que le CSM, il est plutôt un peu le chef d'orchestre qui coordonne un peu toutes les relations, etc. Ce n'est pas un service de CSM payant, c'est-à-dire que les clients qui n'ont pas l'offre payante ont aussi un CSM, mais en fait, ceux qui ont l'offre payante, ils ont un CSM, ça peut être le même, mais derrière le CSM, on a toute une batterie d'outils, de services, d'experts que le CSM peut venir solliciter et amener. Voilà. Sont payants. Très bien.
qui apporte de l'expertise, de la connaissance et tout un certain nombre d'autres services. Et je pense qu'un dernier argument qu'on peut aussi citer pour cette démarche entre guillemets commerciale, c'est que ça rend le Customer Success un centre de revenus aussi quelque part, et ça aide beaucoup aussi la croissance évite les débats avec les CFO pour faire des économies, etc. Parce qu'on peut mettre en parallèle un certain revenu attribué au coût des ressources et Customer Success, et qui permet du coup de justifier l'investissement continu dans Customer Success malgré les temps de crise qu'on peut traverser. C'est ce que j'indiquais en préambule, c'est-à-dire passer vraiment d'un centre de coût à un centre de revenus. C'est vraiment l'enjeu. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Ziad. C'était super. Merci pour la petite vidéo pour Diego, il va être content. Hein. Je vous enverrai un petit message à tout le monde sur LinkedIn. Ce serait bien que tu la partages sur LinkedIn. Oui, je vais le faire, tout à fait. Et puis je vais le montrer lui quand il va la voir, il va être très content. C'est génial. Merci Sébastien, super.